Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, on va toujours rester dans la sécurité par rapport à la vidéo précédente. On va parler détecteur de mouvement connecté. Déjà, si le concept te plaît, la domotique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Et surtout à mettre des commentaires si jamais tu as des questions, des interrogations. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et sans plus perdre de temps, c'est parti! Comme je le disais en début de vidéo, on va parler donc d'un détecteur de mouvement connecté et pas n'importe lequel, du détecteur FP1 de chez Aqara. Comme tu peux le constater, comme d'habitude depuis quelques vidéos maintenant, la passerelle est juste là, elle est branchée sur ma powerbank puisque ça consomme pas grand chose. Donc comme ça ta passerelle, c'est pour te donner une idée que tu peux la mettre où tu veux, dans un placard, etc. Même s'il n'y a pas une prise dedans, à partir du moment où tu la mets sur une powerbank. Et puis moi par exemple, tu vois la mienne, j'ai l'état en fait de batterie, donc je sais s'il va falloir que je la recharge ou pas, etc. Ça m'évite en fait de l'avoir branchée donc sur une prise et de monopoliser une prise. On ne parle pas donc de la passerelle M2 de chez Aqara, parce que je te parle de cette passerelle parce que malheureusement ce détecteur de mouvement ne fonctionne pas tout seul. Il lui faudra donc une passerelle pour pouvoir ensuite transférer les informations qu'il va pouvoir capter, c'est-à-dire l'intensité donc lumineuse, les lumens, le mouvement, s'il y en a ou pas. Et donc c'est parti, parlons de la petite bête. Donc comme tu peux le voir, la boîte est relativement petite et le capteur l'en est tout autant. Juste pour te donner un ordre d'idée, sur la vidéo juste ici où je parlais donc des produits de chez Lidl, je t'avais parlé donc pareil d'un détecteur de mouvement qui fonctionne qu'avec une passerelle là aussi. Et voilà, donc tu vois le détecteur de mouvement de chez Lidl, la boîte de chez Aqara. Comme tu peux le voir, le détecteur fait la taille de la boîte. Voilà. Au niveau des piles, on est sur des piles boutons, donc CR32, si je dis pas de bêtises. De toute façon je vais en ouvrir un et puis on verra tout de suite, mais normalement c'est CR32. Au niveau de l'autonomie, on va voir, parce que tu vois, ce détecteur de mouvement, je l'ai acheté il y a maintenant plus de 4 ans, parce que j'avais fait au début de ma chaîne. À l'époque, je les avais achetés sur Gearbest, ça coûtait pas cher, site méconnu. Et donc là, comme je les utilise, et je me suis dit que je refonds ma chaîne, comme pour le détecteur incendie, juste là, je me suis dit, je vais vous parler donc du détecteur de mouvement. Il s'agit là du détecteur de mouvement, parce que maintenant Aqara a fait un détecteur de présence, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais pas tout de suite, où là, en fait, c'est largement mieux que le détecteur de mouvement, parce qu'il va juste détecter le mouvement et agir en conséquence, alors que l'autre, c'est par infrarouge, en fait, il va détecter directement la présence, et donc ça veut dire que s'il était toujours présent, et ben la scène, en fait, continuera de se lancer. Alors que là, avec un détecteur de mouvement, ça va agir que s'il y a mouvement ou absence de mouvement, et non pas en prenant en compte la présence. Alors, au niveau de packaging, j'ai oublié de prendre le cutter, c'est pas grave. Le tournevis fera l'affaire. Voilà. Donc normalement je ferai des photos de la boîte que je posterai là comme ça pendant que je déballe. Mais tout est en chinois, donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Alors, je vais l'ouvrir. On va se mettre ici. Alors déjà pour commencer, dans la boîte, tu as donc la notice. Voilà. Donc au niveau de la notice, tu l'as dans plusieurs langues. Et il me semble qu'il y a le français. Voilà. Donc ce qui est relativement cool, c'est qu'en fait il t'explique donc comment ça fonctionne. Et tu as donc tout est expliqué donc en français. Ce qui est bien, c'est qu'il fonctionne aussi bien à l'endroit qu'à l'envers que sur le côté. Et en plus, tu as un petit pied qui est fourni avec pour pouvoir l'orienter comme tu veux. Donc je te montre. Là, tu as un autocollant en fait. Donc c'est-à-dire que là, tu viens enlever cette partie-là collante et la mettre là. Et comme ça, tu peux la coller directement sur le mur ou coller sur une porte, enfin sur ce que tu veux, sur un meuble, le mettre en dessous par exemple pour vraiment le cacher. Enfin voilà. Et voilà la taille du détecteur de mouvement. Donc comme tu peux le voir, il est relativement petit, tu as l'impression que c'est un jouet le truc en fait. Et tiens, je vais dire ça tout de suite, au niveau de la pile, en fait, tu as juste à
tourner de l'autre côté. Et donc, si tu vois, c'est du CR2450. Donc, voilà. Donc, c'est du CR2450. Au niveau du prix, je te mets tout aussi dans la description si jamais ce produit t'intéresse. À savoir que maintenant, ils en ont fait un autre qui s'appelle donc le FP2, donc qui est vendu plus cher bien entendu, qui a une autonomie beaucoup plus importante, qui là c'est plus des piles mais c'est carrément une batterie si je dis pas de bêtises. Et au niveau de la portée, elle est plus grande aussi. Et là, regarde, Lidl, Aqara. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, tu vois, je vais le mesurer, mais là, on est sur du 3,5 en fait, au niveau donc de la hauteur. Et au niveau de la largeur, on est sur du 3. Donc, ça fait pile poil une pièce de 1 euro quasiment. Et ensuite, tu as avec... Voilà. Donc là, tu vois, tu as un petit autocollant. Là, tu l'enlèves, tac, pour pouvoir le mettre dessus ici, paf, comme ça. Et là, tu vois, tu peux donc tourner et en même temps incliner. Et là, c'est pareil, tu as un autocollant que tu peux enlever et comme ça, tu peux le coller à ton mur et puis après, tu le mets vraiment comme tu veux, tourner ton capteur comme tu veux, comme tu l'entends, enfin voilà. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que pour éviter en fait que l'autocollant ne se décolle, etc., moi j'ai percé avec une vis à placo juste là et puis j'ai fait je l'ai vissé après dans le placo, comme ça du coup je suis sûr que même avec le temps ça bougera pas. Et il y a des détecteurs, ils sont là depuis plus de 4 ans et ils n'ont pas bougé. Ensuite, c'est tout ce que tu as dans la boîte, l'autocollant supplémentaire qui est là. Donc comme je t'ai dit, hein, pour pouvoir changer la pile, tu viens tourner, etc. Et là tu as le petit bouton, c'est pour donc installer le détecteur de mouvement. Alors j'ai appuyé, voir une petite pression pour voir si ça marche toujours. Ouais, c'est bon, ça clignote. Alors, donc, plus de 4 ans que j'ai acheté et ça clignote toujours. Je sais pas si tu arrives à le voir là. Tu vois là, il clignote là, le bordel. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, on prend le téléphone et je te mets directement les applications que nous allons utiliser ensemble, c'est-à-dire l'application App Store, l'application Maison et l'application Aqara. Donc l'application App Store, c'est pour pouvoir télécharger donc l'application Aqara Home. Donc je te montre tout de suite. Là, si c'est pas le cas, donc tu vas dans Rechercher. Ensuite, tu tapes Aqara. Voilà. Là, tu vas avoir différentes choses qui vont être proposées. Nous, ce qu'on veut, c'est Aqara Home. Voilà, elle est comme ceci. Et ensuite, tu n'as plus qu'à la télécharger. Tu crées ton compte et c'est fait. Ensuite, il te faudra forcément une passerelle. Donc, il existe différents types de passerelles. Tu as la M2, celle qui est là. Tu as la M3, celle qui est sortie juste après, qui, elle, intègre Matter. Moi, j'ai pris celle-là, elle est moins chère. Je te mettrai le lien en description. Et en fait, elle est compatible HomeKit via le QR code en fait, que tu vas l'intégrer directement. Donc, pas besoin de faire des shortcuts, enfin des raccourcis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sinon, après, tu as les autres versions où en fait, c'était des passerelles rondes, là, par exemple, que tu pouvais acheter dans des magasins. Donc voilà, c'est les toutes premières passerelles. J'en avais 3 et les 3 m'ont claqué les unes après les autres. Il m'en reste plus qu'une que je m'en sers actuellement pour mon robot qui passe la serpillière et qui passe l'aspirateur. Et pour les caméras, mais c'est vraiment tout. Enfin, ouais, je m'en sers plus, c'est pour ça que j'ai tout passé sur Aqara. Parenthèse terminée. On va sur l'application Aqara Home. Voilà. Et donc ensuite, on va aller dans Plus. Et là, nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter un accessoire. Donc là, on va être sur un capteur. Nous, on est sur un capteur de mouvement. Donc, c'est celui-ci, M2. Donc là, j'appuie longuement 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Ça vient de clignoter. Ça clignote 3 fois. Voilà. Donc là, ça y est, ça a été ajouté. Tu vois, c'est relativement rapide hein, par rapport à Lidl, par exemple. Des fois, il y avait des problèmes pour l'ajouter, des machins et tout. Là, c'est en quelques secondes, c'est fait. Donc, il s'agit bien du capteur de mouvement. On va le changer, on va le mettre, du coup, par exemple, dans le bureau.
Est-ce que j'ai le bureau? Non, j'ai pas de bureau. Alors, on va créer la pièce. Voilà. Donc là, on va saisir le nom. On va l'appeler bureau. Ok. J'enregistre. Donc là, ça y est, j'ai validé. C'est dans le bureau. Il s'agit bien d'un détecteur de mouvement, donc le petit bonhomme qui bouge. Ok. On veut bien l'ajouter à la page d'accueil. Carte suivante. Là, c'est parce que du coup, il va calculer donc l'intensité lumineuse. Donc, ce qui fait qu'en fonction de la luminosité, il va pouvoir déclencher telle ou telle scène. Imaginons, c'est le matin, tu vois qu'il fait il fait beau dehors, par exemple, il fait pas nuit. Et ben dans ce cas, tu vas lui dire, à partir de l'aurore, où tu vas donc ouvrir les volets, ou à partir du crépuscule, tu vas fermer les volets, par exemple. Ou alors, dès que la luminosité elle a atteint un temps, imaginons il fait super chaud, si la canicule, etc., tu vas me fermer les volets. Et après, en couplant ça avec un capteur de température, tu vas pouvoir réguler la température de chez toi en ouvrant ou en fermant les volets, par exemple, tu vois. Alors, donc là, maintenant, c'est fait. Et donc là, effectivement, à 16h10, le mouvement a été détecté, c'est moi. La puissance de la batterie, donc là, elle est plutôt normale. À chaque fois que tu vas aller dessus, ça va le mettre à jour. Le signal, c'est bien du Zigbee. Et donc, tu peux donc créer des scènes là-dessus. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va retourner au début. Donc, on a bien notre capteur de mouvement. Et là, on a notre lumière. Donc là, tu vois, on a 75 lux. Voilà. Donc là, c'est ce que fait ma lumière qui est là-haut, plus le petit projo qui est là, qui me permet de te parler, de m'éclairer un peu, parce que sinon, il fait très sombre, on voit pas grand-chose. Et donc là, du coup, tu vois, on est à 75 lux. Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est que on va vérifier que ça va être dans l'application maison. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais dans se connecter aux écosystèmes. Ensuite, je vais dans Apple Home. Je vais synchronisation de la pièce. Je vais de Aqara vers maison. Je synchronise. Ça y est, c'est réalisé. Maintenant, je retourne dans l'application maison. Et donc, ce qui fait que normalement, si je vais dans bureau, et là, on a bien donc le détecteur de mouvement. Impeccable. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une automatisation. Donc, l'automatisation que je vais créer, c'est dès que le détecteur de mouvement, par exemple, du bureau, détecte un mouvement, on va du coup, par exemple, là on est dans le bureau, et pour que tu puisses le voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer bureautique. Donc, je suis dans le bureau, hop, suivant, et ensuite, allumer bureautique. Donc là, je fais OK. Je retourne dans domicile. Donc là, comme tu peux le voir, l'ordinateur, là, les écrans d'ordinateur sont éteints. Et en fait, dès qu'il va passer dans une phase où il va redétecter un mouvement, il va allumer donc la prise qui est juste en bas. Voilà, ça a détecté un mouvement, ça allume donc l'ordinateur qui est juste là, juste ici, ça me l'a allumé. Alors regarde, je vais te montrer, là tu vois là l'écran il est passé bleu. Cette vidéo touche à son terme, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre des likes, des pouces vers le haut, des commentaires si tu as des questions, des interrogations. C'est avec plaisir que je répondrai à l'ensemble des commentaires et surtout à partager cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un module Aqara. Allez, ciao!